Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On est ensemble sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue, les sommaires. 8 ans après sa mort, plusieurs activités sont organisées en mémoire de Gélichungu Wemba Diodi Papa Wemba. Les détails dans ce journal. Les dirigeants africains se sont réunis au Nigeria pour parler du contre-terrorisme et l'insécurité. Les dirigeants africains se sont réunis au Nigeria pour parler du contre-terrorisme et l'insécurité sur les continents, notamment dans la région du Sahel. Officiellement investi comme candidat de l'Union sacrée pour la présidence de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a été reçu ce mercredi 24 avril 2024 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Vital Kamerhe a remercié et félicité ses deux challengers, Christophe Mbosso et Bahati Lukwebo. Regardez. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Le vainqueur de primaire de l'Union sacrée de la Nation, Vital Kamerhe, a été félicité ce mercredi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans les bras du chef de l'État, on pourrait lire la joie dans les yeux du désormais candidat unique au perchoir de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. C'est lui qui a été autrefois condamné à 20 ans de travaux forcés, rappelez-vous, pour détournement des fonds et corruption aggravée dans l'affaire Sonjour en 2020, avant d'être finalement acquitté puis nommé vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a actuellement toutes les chances du monde pour redevenir président de l'Assemblée nationale qu'il a déjà été dans le passé. À la Cité de l'Union africaine, Vital Kamerhe a réitéré sa loyauté au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, tout en lui remerciant pour la confiance renouvelée. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Vital Kamerhe a fait savoir que l'image de marque de la Chambre basse du Parlement, la séparation de pouvoir et le contrôle parlementaire restent les priorités de son action parlementaire. Le 24 avril 1990, le 24 avril 2024, cela fait exactement 34 ans que le feu président Mobutu Sese Seko prononçait un discours dans lequel il annonçait la fin du mouvement populaire des révolutions, parti-État, de l'ouverture au multipartisme, en lançant ainsi le processus de démocratisation qui devait aboutir aux élections en août 1994. Roger Matadi nous en dit plus. Devant un parterre des ministres, magistrats généraux et parlementaires, Mobutu Sese Seko, qui se présente vêtu d'un uniforme noir de maréchal, décide seul devant sa conscience de tenter l'expérience du pluralisme politique au Zaïre, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Comprenez mon émotion. Cette phrase devenue célèbre a été prononcée par le maréchal Mobutu, à l'époque président du Zaïre. C'était le 24 avril 1990 à la cité de l'Antélé, à Kinshasa. Devant les cadres du parti unique, le MPR, il annonce avec plein d'émotion, larmes aux yeux, la fin du monopartisme.
ouvrant ainsi le début d'un long processus de démocratisation après 25 ans de dictature. À la question de savoir qui devient la RDC 34 ans après ce discours, pour rappel, le 24 avril 1990, le président du Zaïre, qui devient 7 ans plus tard la RDC, Mobutu Sese Seko, décrète la fin du monopartisme. Les années qui ont suivi cette annonce ont notamment été marquées par 3 transitions. La première transition a pris fin le 17 mai 1997. Ces jours-là, Laurent Désiré Kabila, déjà maquisard dans les années 60, met fin aux 32 ans des règnes sans partage de Mobutu. La rébellion qu'il menait depuis octobre 1996 a bénéficié de l'appui des nombreux pays de l'Afrique des Grands Lacs. Un an plus tard, après son accession au pouvoir, les anciens alliés de Kabila lançant une nouvelle guerre dans l'est de la RDC. En août 1998, le pays est divisé en 3 zones. Kabila meurt, assassiné en janvier 2001, sans avoir eu le temps d'organiser les élections. Joseph Kabila Kabange, son successeur, va ranimer les négociations de paix avec les belligérants. Un autre forum, le dialogue intercongolais, est organisé en Afrique du Sud. Rendons-nous dans la province du Kasaï oriental, précisément à Mbuji-Mayi, où le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a conduit une délégation de son institution pour une supervision managériale des élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Images et commentaires. Dans les cadres de prochaines élections sénatoriales ainsi que celles de gouverneurs et vice-gouverneurs, le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a mené une mission de supervision à Mbuji-Mayi. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental. Une fois sur place, la délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI a été reçue par le secrétaire exécutif provincial du Kasaï, Boniface Beya. Denis Kadima Kazadi a cependant présenté ses civilités au gouvernorat et a par la même occasion confirmé pour très bientôt la tenue des élections le 29 avril 2024 prochain. La CENI est prête pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, ainsi que celles des sénateurs. Évidemment, c'était une occasion aussi de parler de valeurs sur lesquelles ces élections doivent être fondées, en termes de permettre que la volonté populaire soit exprimée plutôt que la volonté de l'argent. Le numéro 1 de la CENI a en outre exhorté et encouragé les députés provinciaux à toujours agir au profit de la population pour un nouveau Congo. L'actualité dans les provinces, c'est aussi la visite du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, au chantier en phase finale dans la ville de Likasi. Il s'agit de la route de poids lourd avec ses postes de péage, l'avenue Lumumba, le boulevard de l'Indépendance, la boucle Casse-Tête, la route Panda jusqu'à la route CLP. Suivez. La ville de Likasi se métamorphose au jour le jour grâce au financement du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Le gouverneur de province Jacques Ablakatoué a effectué une visite sur le lieu ce mardi 23 avril 2024 pour se rendre compte de l'évolution des travaux de réhabilitation des infrastructures routières. Dans sa suite, le ministre provincial des infrastructures, Eric Sakuyema Lukwesa, Jacques Ablakatoué a commencé sa visite d'inspection par la route de contournement où les travaux ont repris avec l'asphaltage de la chaussée et la construction du bureau des péages. De là, le chef de l'exécutif provincial s'est rendu sur l'avenue de l'Indépendance, tronçon compris entre le rond-point et la paroisse Sacré-Cœur, où les Chinois des CCECC procèdent à la pose de la couche d'asphalte. Les engins sont en action pour achever vite cette partie. Sous l'avenue Lumumba, l'heure est à la construction des tranchées, comme l'asphaltage est déjà fini. Sur la route Panda, l'autorité provinciale a visité les travaux sous l'explication du directeur de l'OVD, Dieudonné Aboula. Les travaux de réparation de son croisement avec la route CLP et la construction des caniveaux sont en cours. La population se félicite des travaux de modernisation de la voirie de la ville montagneuse initiés par le gouverneur Jacques Ablakatoué. Vraiment, nous disons merci au gouvernement provincial
qui dirige monsieur le gouverneur Jacques Aboula Katoué. La route ici, vraiment, c'est très bien. Au terme de cette visite, le premier de Haut-Katanga exprime sa satisfaction. Donc l'ICASI doit cesser d'être une carrière et voilà l'illustration. Aujourd'hui, l'ICASI redevient une ville. Donc beaucoup de choses vont devoir changer. Jacques Aboula Katoué a aussi invité la population à l'accompagner pour le développement de cette ville. Avec cette série de travaux de voirie, l'ICASI revêt de sa plus belle robe et Jacques Aboula Katoué est en passe de lui redonner son statut de la ville la plus propre du Congo démocratique. Revenons à la capitale où dans un communiqué dont une copie est parvenue à notre rédaction, 26 millions, soit 71 milliards de francs congolais ont été levés pour échéance de 6 mois sur les marchés financiers par le gouvernement de la République démocratique du Congo grâce à l'émission de bons du Trésor. Selon le même communiqué, cette opération financière effectuée à une maturité de 6 mois. Au total, des soumissionnaires ont été servis et seront remboursés au plus tard le 15 octobre 2024 avec un taux de couverture du montant mis en adjudication de 65%, indique la même source. En culture, 8 ans jour pour jour depuis que mourait Jules Chungu Wembadio dit Papa Wemba en Côte d'Ivoire sur le planche du festival d'Anou Mabo en Abidjan. À cette occasion, plusieurs activités commémoratives sont prévues à Kinshasa du 24 avril au 2 mai 2024. Patricia Bomolo nous donne plus de détails dans cet élément. Ce grand artiste musicien qu'on appelle affectueusement Papa a quitté ce monde à un moment où l'on s'attendait le moins, une disparition qui a laissé un choc et un vide dans le monde de la musique congolaise. À l'occasion de la commémoration du 8e anniversaire de la mort de Papa Wemba, diverses activités sont prévues, notamment le recueillement à la nécropole entre ciel et terre, la matinée pour commencer. Une messe d'action des grâces a été dite à l'esplanade du monument érigé à son honneur à Matongé et une production du groupe Viva la Musica dans la soirée. Et toutes ces informations ont été livrées par Didier Bokello, directeur administratif de l'orchestre Viva la Musica. L'orchestre Viva la Musica et les ténors du clan Zaïko vont agrémenter une autre soirée VIP le samedi 27 avril à l'hôtel Memling, une initiative de l'Asbel Banakin. Sachez également qu'en dehors de toutes ces activités, 2 festivals se dérouleront simultanément en son honneur, initiés par les villageois de Molokai au couloir Papa Wemba, ex-couloir Madiakoko, à savoir le festival 100% Rumba, dont l'ouverture est prévue pour ce mercredi, avec comme lieu des commémorations le terrain annexe de la maison communale de Kalamou, au quartier Matongé. Plusieurs orchestres sont programmés pour venir honorer la mémoire de Papa Wemba. Redi Amissi, Félix Wazekwa, Billy Abel, Le Karmapa, Didier Lacoste, Bill Clinton, Fabregas, Ibrator et Bunafilé seront de la partie. Les humoristes n'ont pas voulu rester derrière. Jules Chungu Wembadio est décédé le 24 avril 2016 sur les planches du festival d'Anoumabo à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Papa Wemba fut un artiste multidisciplinaire de la République démocratique du Congo. Son talent s'est révélé plus dans la musique que d'autres arts comme la peinture et le cinéma. À la tête de son orchestre Viva la Musica, il a sillonné les 5 continents, déferlant ses chansons à succès et danses attrayantes. Papa Wemba a aussi été une des figures emblématiques de la SAP qui lui a accordé des défilés sur le podium de grandes marques de la mode internationale. En sa mémoire, la date du 24 avril a été instaurée à l'unanimité des ministres de la culture du continent, journée africaine de la musique à l'honneur de Papa Wemba.
Le 24 avril de chaque année, le monde entier célèbre la journée de la lutte contre la méningite, un événement mondial qui vise à faire connaître la maladie au grand public et à exposer les risques et les complications de cette affection qui peut être mortelle. Regardez. Les journées mondiales à thématique médicale sont nombreuses tout au long de l'année, mais ce n'est pas une raison pour négliger la lutte contre la méningite. Cette maladie est une grave infection de fines membranes qui enveloppe les cerveaux et la moelle épinière. Elle peut être foudroyante et souvent mortelle. La recherche médicale est en constant progrès et la vaccination contre la méningite est une réalité pour lutter contre les formes bactériennes de la maladie. Se vacciner est un acte citoyen. Il est important de se souvenir que la méningite est une maladie grave. Elle affecte d'abord le méninge de l'encéphale, mais elle peut ensuite évoluer en septicémie et par conséquent provoquer la mort du patient. Le taux de létalité de cette maladie est environ 10%, ce qui signifie que sur 100 personnes infectées, 10 d'entre elles meurent. 30% des enfants ayant souffert d'une méningite présentent ensuite des retards de développement et des convulsions. Dans les cas les plus graves, la perte de certains sens comme la vue et l'ouïe peuvent être observés. Notons que la journée mondiale contre la méningite, traditionnellement célébrée le 24 avril, coïncide avec la semaine européenne de la vaccination. Je l'ai annoncé en titre, au Nigeria, les dirigeants africains se sont réunis pour parler des contre-terrorismes et l'insécurité sur les continents et notamment dans la région du Sahel. Selon Amina Mohamed, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, et Youssouf Tougar, ministre des Affaires étrangères, la région représente désormais près de la moitié de tous les décès dus au terrorisme. Regardez. L'épicentre du terrorisme s'est déplacé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord vers l'Afrique subsaharienne, concentré principalement dans la région du Sahel. Depuis de nombreuses années, nous demandons une plus grande coopération pour lutter contre le terrorisme et s'attaquer à la prolifération des armes légères non enregistrées et non traçables. En Afrique, 40 millions d'armes légères et de petit calibre sont sous le contrôle d'acteurs non étatiques. On en est au rappel de principaux titres à présent. Vous avez suivi dans ce journal comment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu Vital Kamerhe, élu par le député de la majorité parlementaire. Vous avez suivi dans ce journal tous les programmes de commémoration de 8 ans de la mort de Papa Wemba. Les dirigeants africains se sont réunis au Nigeria pour parler de contre-terrorisme et la sécurité sur les continents et notamment dans la région du Sahel. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 24 avril 2024. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.